Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques jours, Gianni Infantino, le grand Manitou de la FIFA, a fait des déclarations qui ont suscité beaucoup d'émoi. Pêle-mêle, il expliquait que la Coupe du Monde tous les 2 ans, ce projet qu'il a en tête, pourrait permettre de donner un espoir aux Africains et cet espoir les empêcherait de traverser la Méditerranée et donc de mourir en mer. Alors, quel est le rapport entre une Coupe du Monde tous les 2 ans, entre une compétition sportive et des flux migratoires, je vous le demande, comme l'ensemble du monde entier. D'ailleurs, petite chose, parce que Gianni Infantino adore faire le politicien, mais ce serait bien qu'il révise un petit peu quand même, puisque les principaux flux migratoires qui existent entre l'Afrique et l'Europe, mais sont quand même avant tout intra-africains. Les principaux migrations en Afrique, elles sont à l'intérieur du continent, entre divers pays, et d'ailleurs on peut le voir dans les sélections de football, où on remarque des naturalisations des fois un peu incroyables. Prenez le Niger par exemple qui aujourd'hui offre des passeports contre de l'argent à des mecs qui ne sont absolument pas du Niger, mais c'est encore autre chose. Et vous avez également, comme la Guinée équatoriale ou d'autres pays, des mecs qui sont venus par des migrations impropres à l'Afrique et qui ensuite jouent pour ces pays-là. Bon, ça c'était pour le petit détail. Néanmoins, cette déclaration qui a fait énormément de polémiques, alors la FIFA et la CAF ont expliqué qu'on aurait mal compris ce qu'a dit Gianni Infantino, qu'il ne liait pas directement cette idée phare qu'il a d'imposer une Coupe du Monde tous les 2 ans avec directement la mort de migrants en Méditerranée. Et cette déclaration a été soutenue par l'ensemble des présidents du football africain. Et oui, ils ont fait un communiqué, la CAF, la Confédération africaine de football, toute fière explique qu'on a soutenu Gianni Infantino et qu'on a appelé le président de la Confédération africaine de football pour témoigner du plein soutien et que donc ces gens-là, ces valets du pouvoir, sont pleinement d'accord. Dans cette vidéo, on en parle depuis des mois et des mois, même des années, la politisation de plus en plus grande de la FIFA et à quel point la FIFA agit de manière néocoloniale, principalement en Afrique, pour des questions de vote. Alors ça, Alain Foka, je vous recommande, en avait longuement parlé lors de l'élection l'an passé de Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain, candidat unique, puisque comme je le répète, la FIFA dit quand il y a un seul candidat, ça évite les mauvaises surprises. On avait forcé le retrait de la candidature de l'Ivoirien, Jacques Anouma. Bon, il y a eu pas mal de tractations de ça, des rendez-vous au Maroc, il y a eu beaucoup de politique aussi, avec des chefs d'État qui sont directement intervenus pour se plier à la candidature unique de Patrice Motsepe. Et Patrice Motsepe n'étant pas trop disponible, parce qu'il a aussi des affaires, c'est directement Zurich, la FIFA, qui pilote la CAF. Aujourd'hui, la CAF, c'est la seule confédération. Donc vous avez l'UEFA, la CONMEBOL, vous avez la CONCACAF, l'OFC, l'AFC et la CAF. C'est la seule qui est dictée à Zurich. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indépendance de la CAF. C'est la seule. Et ça, outre les envies expansionnistes de la FIFA et de contrôle réel, il y a aussi la soumission incroyable des présidents africains. Tellement impliqués dans des affaires troubles qui ne pensent jamais à leur pays, niveau footballistique. Demandez en RDC ce qu'a fait Constant Marie et toute la FECOFA depuis 20 ans. Il n'y a même plus une pelouse naturelle quasiment à Kinshasa. Mais on avait ouvert fièrement, la FIFA, il y a quelques années, un terrain absolument immonde et on s'en était vanté. C'est abject, vu l'argent qui a été dépensé. Donc, vu la soumission de ces présidents-là, pour faire leur petite manœuvre, comme l'avait révélé également le rapport d'audit PwC, ou carrément même des fois des abus sexuels ou de la pédocriminalité, on ferme les yeux sur tout le reste parce que ça apporte des votes. L'Afrique, c'est plus de 50 votes. Un quart des votes pour le prochain président de la FIFA. Même un quart des votes au total, c'est quasiment la moitié, parce que si vous l'êtes élu, il faut plus de 50%. Donc l'Afrique a toujours été chérie, par Blatter également. Et il y a eu en effet toujours beaucoup de politique à ce niveau-là. On rencontrait les chefs d'État et tout. Mais jamais comme Gianni Infantino. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite révolte en Afrique incarnée par Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui la nouvelle cible à abattre. À Zurich, il n'y a pas les posters avec, vous savez, les jeux de fléchettes, mais on est presque là. Mais avant d'aller sur Samuel Eto'o, je vais réexpliquer 2-3 choses sur Gianni Infantino. La FIFA a toujours été très politisée. Quand tu récupères le Kosovo, la Palestine ou Gibraltar, ce sont des dossiers éminemment politiques. D'accord. Mais on disait toujours, la FIFA est apolitique, le sport, etc. et tout. Sauf que la FIFA, elle est très marrante parce qu'elle a une espèce de bombe H, c'est l'ingérence politique. Ah bah oui. Quand un gouvernement tente de se mêler dans les affaires du football et de la fédération pour placer des gens à eux, la FIFA agite cette carte-là. Et parfois a raison parce que le gouvernement s'immisce dans les affaires pour mettre des gens à eux, des laquais du pouvoir et tout, et contrecarrer certains projets. On est d'accord à ce niveau-là. Le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est que quand les gouvernements veulent retirer des fois des présidents illégitimes, comme au Kenya, où la personne est sous enquête quand même, on lui a mis les bracelets, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'une dizaine de comptes qui appartenaient à la fédération, des sommes on ne sait pas trop où, quand on voit ce qui se passe au Zimbabwe, quand on voit ce qui s'est passé même en Pologne à l'époque, la FIFA agite la menace. Ingérence politique, suspension. À l'époque, le président de la fédération polonaise qui était sous enquête, etc., on l'a fait sortir. On a abandonné les charges, je crois, même à un moment donné. Et oui, parce que la FIFA dicte ses commandes. Vous savez, si vous prenez un grand échiquier mondial et vous voyez la FIFA, ce n'est pas une organisation de football, c'est une organisation qui est
politique, qui est une raison de pouvoir. Et depuis que Gianni Infantino est là, il a décuplé cela. C'est-à-dire qu'il a assisté au G20 en Argentine de son ami Mauricio Macri, ancien président de Boca Juniors, devenu président de l'Argentine, et quand il n'a pas été réélu, il a retrouvé un job à la FIFA. Et Infantino a fait un discours très politique justement en expliquant que le Qatar, ce serait bien qu'ils partagent peut-être leur Coupe du Monde. Parce qu'à cette époque, l'Arabie Saoudite était et pressait à ce niveau-là. Et il y a beaucoup, comme on l'a expliqué sur cette chaîne, les puissances du Golfe qui se sont ingérées dans les diverses confédérations footballistiques. Dans le même temps, Gianni Infantino martèle certains slogans. Donc on est pour les choses inclusives, on est là pour l'égalité des chances, on est là pour donner les chances aux femmes, et on est aussi là contre le réchauffement climatique. Quel est le rapport entre la FIFA et le réchauffement climatique quand vous avez son président qui voyage en jet privé, Qatar Airways, en pleine pandémie, etc. en Afrique pour sillonner, voir tous les chefs d'État afin de les convaincre de faire une candidature unique? Alors quel est le rapport vu son bilan carbone? Je ne sais pas, mais en tout cas on lutte contre le réchauffement climatique à la FIFA. Faites tout ce qui permet de look good. Et en même temps vous avez l'ONU, nos amis de l'ONU qui les aident, mais oui bien sûr. Et Gianni Infantino le dit, les abus sexuels c'est terrible, on est là pour sanctionner. Ah bah oui. Sanctionner ou couvrir? Ah ben la semaine prochaine on va mettre des petits éléments de réponse parce qu'on va faire parler les victimes qui ont été dans le processus FIFA. On va expliquer comment vous avez menti, comment vous avez abandonné tout le monde, des petites filles qui des fois ont même dû avorter dans les centres FIFA. On va parler de la pédocriminalité de la FIFA, de gens de la FIFA. C'est important, c'est très important. Mais chaque chose en son temps, il y a 2 dossiers qui sortent la semaine prochaine à ce sujet-là. Donc, on donne l'impression en termes publics, en termes d'image, on dit toutes les choses que les marques veulent entendre. Voilà, je vous dis inclusif, les femmes, l'égalité des chances, le climat, tout. Tous ces discours très politiques et politisés au fond. C'est pour ça que la déclaration d'Infantino vis-à-vis des migrants et tout, il faut la lire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se prennent pour les rois du monde, mais vraiment, et ils le sont quelque part. Ils vont dans des pays, ils reçoivent... Mais attendez, les chefs d'État les reçoivent quasiment en urgence, on leur déroule le tapis rouge. Dans Centrafrique, qui est quand même un pays quand même assez pauvre, on a mis des panneaux à la gloire de Gianni Infantino à Bangui. Mais c'est abject. Mais c'est abject. On lui a donné l'ordre, je ne sais pas quel ordre il a reçu du pays, et dans plein de pays, Emmanuel Macron en France, on a lâché la FIFA l'hôtel de la Marine pour placer une partie des effectifs de la FIFA désormais à Paris. On se couche devant la FIFA. Et rares sont ceux qui sont opposés. Morales en Bolivie s'était opposé à l'époque, parce qu'il a voulu dégager le président pour certaines affaires de corruption. On a menacé la Bolivie. Mais non, si vous le touchez, vous allez être suspendu. Ah bah oui. Morales les a reçus et a dit, moi je me suis intégré dans la communauté à travers le football. Donc c'est mon pays, je sais les valeurs du foot, etc. Et il a tenu tête. Et il a eu raison. Parce que c'est ça qu'en fait, le FIFA c'est un colosse au pied d'argile. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o aujourd'hui, vous allez comprendre davantage. Quand le Laos gueule, parce qu'ils ont pris une sanction pour trafic de mineurs, trafic d'êtres humains, qu'il était au courant. La sanction, c'était pas les 750 000 francs, j'ai déjà expliqué. Ah non. On a fait appel, et en appel, on va baisser la sanction. Parce qu'il fallait pas perdre la voix du Laos. C'est important. Colosse au pied d'argile. Quand Samuel Eto'o se rend compte que Patrice Motsepe dit que le Cameroun n'est pas prêt. Et on pourrait y revenir parce que le Cameroun, notamment le comité d'organisation, on ne va pas les féliciter. Parce que depuis novembre, il y a eu des alertes autour des abords du stade Olembe. Il y a eu des mails qui ont été envoyés. Il y a 8 morts aujourd'hui. Après, c'était passé au stade Olembe. Donc, en aucun cas, on va complimenter l'organisation, notamment vis-à-vis de la sécurité et tout le reste. Parce que c'est une honte, c'est une tragédie ce qui s'est passé, une pensée à toutes ces personnes qui ont perdu la vie et à leur famille. Mais quand Samuel Eto'o se lève, on dit attendez, on va laisser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, que Patrice Motsepe ne voulait pas, sur ordre de Gianni Infantino. FIFA, CAF, ok. Donc là, il s'est levé, il a fait un symbole d'opposition. Infantino est embêté. Eto'o, c'est un des joueurs les plus connus du monde. Donc, et autant il adore parader avec les chefs d'État, mais il adore parader aussi avec les grands footballeurs. Donc, un peu de cul entre deux chaises. Eto'o s'est rebellé. Et là, ils ont peur aujourd'hui qu'Eto'o a des volontés de putsch. Parce qu'il a une personnalité, parce qu'il est très ambitieux, ils le savent. Et ils se disent, mais si lui récupère la CAF lors du 2e mandat de Motsepe, attention, aujourd'hui Motsepe, il a quasiment perdu tous les soutiens qu'il avait. Parce que les mecs ont vu, enfin beaucoup de soutien, pas tous, mais bon, beaucoup de soutien, mais en privé, en disant, mais attends les mecs, parce qu'il y a vraiment eu des gens de la FIFA qui ont essayé de délocaliser la CAN au Qatar. C'est pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, une Coupe d'Afrique des Nations au Qatar. Ils ont essayé de le délocaliser à un moment donné, ailleurs qu'en Afrique. Et vous allez me dire, mais c'est la compétition des Africains. Mais vous plaisantez. Vous savez que la plupart des gens de la CAF aujourd'hui, c'est des gens européens.
pour gérer le football africain, qui n'ont aucune expérience du football africain. Les ordres, ils viennent de Zurich, directement. Et on met que des politiciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des gens qui pensent au foot, vous avez des politiques. Quand je dis des politiques, pas forcément des hommes politiques. C'est des gens qui vont être très politiques dans leur comportement. J'en fais pas une, je suis fourbe, je regarde. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. Elle vient d'où? Elle vient de l'ONU, cette dame. Elle remplit toutes les cases. On a dit que c'était une femme, qu'elle était noire, etc. Vous croyez que Fatma Samoura est pour la défense du football africain, de l'indépendance du football africain, quand elle voit tout ce cirque-là? C'est-à-dire qu'on va utiliser des gens qui en fait font plus de mal qu'autre chose pour les causes qu'ils disent défendre. Parce que si on attend Fatma Samoura pour défendre les droits des jeunes footballeuses, ben je pense qu'elle aurait fait quelque chose en Haïti, hein, ou ailleurs. En Sierra Leone par exemple, Fatma. Hein, je sais que ton bureau il a appelé. Parce qu'il faut protéger ton ami, Isha. Ah bah oui, vous comprendrez en février qui est Isha Johansen. Ah ça aussi. Pour représenter les femmes, on a pris Isha Johansen, bah, bien sûr. Ou Fatma Samoura, qui, pour les copains, à Madagascar, comité de normalisation, elle a mis une ancienne ministre qui faisait des voyages en business à Paris pour aller voir ses neveux. Mais c'était des réunions de travail, c'est vrai. Mais ça, faut rien dire, fallait rien dire. C'est bien, c'est les copains. Politique. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Et l'Afrique, le football africain, il a été complètement pris sous l'influence de Zurich. Et il faut surtout rien dire. Et quand il y a quelqu'un qui dit comme Samuel Eto'o, on veut le flinguer. Le flinguer. Et le Cameroun, le football camerounais, on a vu tous les problèmes qu'il y a à la fédération pendant 10-15 ans, il y a beaucoup de choses condamnables. Et encore une fois, le comité d'organisation est coupable de beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser la question s'il n'y a même pas un sabotage. Vraiment, en interne, ça se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de saboter? Parce que les décisions de la CAF sont tellement iniques, notamment la sanction maintenant donnée aux Comores. Comment vous pouvez expliquer que les Comores, pour 2 minutes de retard, on les sanctionne, bon, et autres, et que vous avez le réseau pédocriminel de la fédération gabonaise, dont Pierre-Alain Mouguengui, le président, qui a tout couvert, qui est toujours invité d'honneur. Donc, pédocriminel, on est invité, mais quand tu as 2 minutes de retard, tu prends une amende. Il y a quand même de drôles de perspectives dans le milieu du foot mondial, qui, on le rappelle, nous parle de réchauffement climatique, de flux migratoires, d'inclusivité, de droit d'échange, de je sais pas quoi. Ouais. En fait, c'est juste une question de politique. Et là, aujourd'hui, la nouvelle cible est Samuel Eto'o. Et cette CAN, on va y revenir vraiment. Comité d'organisation qui a fait des erreurs, il y a eu des morts, je le rappelle. Tout a été fait à l'arrache, mais le staff de la CAF, qui est aujourd'hui dirigé par Zurich, il est catastrophique. Et en fait, il est déconnecté aussi de ces réalités-là. Donc c'est triste ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Et dans les prochaines vidéos, parce qu'on avait parlé un peu du golf, cette puissance et tout ça, on va expliquer que tout ce qui est en train de se passer avec Infantino, ce qui les intéresse, c'est de récupérer de l'image de la politique. Notamment dans la CONCACAF, la Caraïbe, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Mais ça, il y a un dossier qui arrive cette semaine avec l'un des très gros alliés de la FIFA qui va se retrouver un peu enquiquiné. Donc on en parlera bientôt. J'espère que cette vidéo vous permet en fait de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Les enjeux sont simples, c'est la réaction de Gianni Infantino, donc il faut garantir au moins 50% des votes. Mais dans le même temps, outre ça, tu as l'ego, la vanité, le pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui, je joue au roi du monde. Je déplace les gens, etc. Je rencontre les chefs d'État. En fait, je joue quelque part à Dieu sans avoir la permission. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On garde espoir et à bientôt.